Bonjour les filles, bienvenue à votre vidéo scrapbooking. Aujourd'hui, je vous montre comment confectionner cette carte de bienvenue bébé. Alors c'est le printemps, c'est le temps des bébés, des baptêmes. Alors si vous aimez l'artisanat, si vous aimez le scrapbooking, restez avec moi, je vous montre comment confectionner ça. Et c'est hyper simple à faire, vous n'avez pas besoin de talent en dessin. C'est des images que vous allez pouvoir étamper. Alors, pour celles qui étaient là un peu avant, vous avez pu aller sur mon site web, télécharger un document où vous allez avoir les mesures. Alors, si vous voulez bricoler en même temps que moi, faites imprimer le document. C'est sur carterieartisanale.com. Alors, je suis comme la madame Tupperware du scrapbooking. Je vends tout le matériel que j'utilise en vidéo pour que vous puissiez le refaire chez vous. Et je vous donne ici, regardez bien, les mesures. C'est-tu pas magique? Alors, faites imprimer le document, vous allez avoir la photo, les mesures. Vous allez avoir aussi le matériel utilisé avec le numéro à 6 chiffres pour commander. Et je vous ai fait un petit extra, un sketch pour celles qui aiment démarrer à partir d'un sketch. Puis je l'ai même modifié un peu à comparer de ma carte pour vous montrer les adaptations qu'on peut faire à partir d'un sketch. Alors, c'est ce que vous pouvez vous faire imprimer. Alors, le matin même de la vidéo, habituellement, je vais avoir déjà déposé le document PDF que vous pouvez faire imprimer. Conservez-le. Ça va vous donner plein d'idées comment bricoler. Alors, je vous laisse un petit 22 secondes, même pas, 5 secondes, le temps de virer ma caméra. Attendez, je vais aller vérifier que tout fonctionne bien. Alors, je vire ma caméra, je vous mets une petite pub de 5 secondes, vous allez pouvoir voir le spécial du mois et vous allez voir mon espace de travail. Et me voilà de retour. Alors, les habitués, j'ai vu que vous étiez avec moi et que vous avez commencé à vous présenter. Alors, je gênez pas de laisser un petit commentaire. Dites de où vous venez et je vais pouvoir montrer à mes enfants de où viennent les madames de scrapbooking. Alors, oh, on a Isabelle de Belgique, Sylvie de l'Assomption, et on a et des Européennes et des Canadiennes. C'est super le fun. Alors, ce que je vous montre aujourd'hui, c'est un kit de temple que vous trouvez dans le catalogue annuel qui se termine le 31 mai, mais aussi dans le prochain catalogue. Alors, ce sont tous des outils qui sont, je dirais, continus dans le prochain catalogue. Alors, si vous êtes canadienne et que vous n'avez pas de catalogue Stampin' Up, vous pouvez m'envoyer un message privé ou m'écrire sur mon site web, carterieartisanale.com. D'habitude, je l'écris ici, mais là, je l'ai oublié. Vous allez pouvoir y voir un petit onglet qui s'appelle « Contact » et vous allez pouvoir m'écrire en privé votre adresse postale pour que je puisse vous envoyer ça. Alors, dans votre jeu d'étampes, le jeu d'étampes, il s'appelle « Bébé ourson ». Vous avez 3 images et ça peut être difficile de comprendre comment ça fonctionne. Alors, c'est un étampage en 3 étapes. La première étape, la deuxième étape et la 3e étape. Hé, j'ai du monde de Winnipeg, c'est donc bien cool ça! Salut Francine! Alors, c'est rare que j'ai des gens de l'Ouest canadien, de l'Europe et du Québec, c'est fréquent, mais de l'Ouest canadien, c'est plus rare. Alors, vous allez commencer par, en tout cas, moi je commence par la couleur la plus pâle. Alors, je commence par mon ourson, qu'on a l'impression qu'il est complet. Et là, je vous dirais que, vu qu'on va étamper 3 fois, une par-dessus l'autre, OK? On étampe le bleu pâle, le bleu moyen, puis après ça, le bleu foncé. Je me fais toujours des spares, OK? Parce que je sais que ça va planter un moment donné. Je ne serai pas capable de m'aligner parfaitement à chaque fois. Alors, je viens m'en faire plus qu'un. Quitte à, après ça, j'en ai 2 sur les 3 de beau. Parce qu'ici, j'ai 3 étapes, je vais m'en faire 3. Si j'avais 2 étapes, je m'en ferais 2. Tu sais, j'ai moins de chances de me planter. Alors, c'est une retaille de carton blanc. Tout simplement. Alors, je m'en fais un. Ouh! L'art de se faire une gaffe avant même de commencer. Si vous avez un petit morceau de papier en dessous de votre étampe, en dessous de votre carton, quand vous allez étamper, on va le voir, ça va faire un petit whoosh. Je
Je vais m'en garder un pour mon intérieur tantôt. Parce que je décore toujours mes intérieurs de cartes. Regardez ici. J'ai fait un petit ourson. Pâle, pâle, pâle. Puis même mon enveloppe, elle est embossée, coordonnée avec ma carte. Hein? On fait pas les choses à moitié quand on les fait à la main. C'est tant qu'à avoir le temps dans les mains. Alors, regardez bien. Ah, ben attends, tant qu'à avoir dans les mains, je vais faire mon intérieur. Alors, mon intérieur de carte, ce que j'ai fait, je suis pas allée me rechercher de l'encre. Je suis venue directement m'étamper. Alors, ça va être pâle, 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 pâle. Regardez, c'est fait. Alors, j'ai une partie de ma décoration intérieure de carte de fée. Je le remets de côté. Alors, je me suis fait 3 ours. J'en ai besoin de juste un pour ma carte. Mais bon, je me connais. Je sais que je ne serai pas capable, surtout en direct quand je suis nerveuse, de m'étamper parfaitement alignée. Alors, je me fais des petits spares. Est-ce que je suis la seule à trembloter quand je viens faire de l'étampage un par-dessus l'autre? Alors, je viens prendre le deuxième plus foncé, je dirais. Alors, je dirais, on travaille à l'inverse. Alors, celle qui est la plus pleine, on y va avec du pâle, du moyen, puis celle qui est la moins pleine, avec du foncé. De toute façon, si vous faites l'inverse, vous allez vous en rendre compte tout de suite que ça ne fonctionne pas. Alors, la première couleur, pour celles qui n'ont pas eu le temps de faire imprimer le petit document, parce que j'ai un document avec les noms des couleurs, en fait, avec toutes les couleurs que vous avez ici, à carterieartisanale.com. Alors, vous allez avoir les couleurs et les grandeurs. Alors, j'y vais avec Murmure Marin. Et là, je vais étamper. Oh, c'est le fun! Nathalie est en congé, elle peut m'écouter en direct. Mais sinon, vous savez que vous pouvez me voir par après. Et là, pourquoi je viens mettre de l'encre à l'envers? C'est que mon étampe est tellement grosse que c'est la meilleure façon, je dirais, de vérifier que j'ai de l'encre partout. Alors là, vous allez voir le dos de ma tête. Vous allez voir ma queue de cheval. Parce qu'il faut que je vienne m'aligner. Puis pour être sûr d'être aligné, il faut que je sois sur le dessus. Alors, ce que je viens faire, je viens m'aligner pour étamper. Puis là, ben, c'est là où vous allez me voir les cheveux. Alors, je me place pour être certaine de venir y étamper. Je dirais, je viens aligner le creux des fesses ici, puis les bouts des 2 oreilles. Voyons de quoi ça a de l'air. Bah, pas pire! Vraiment bon! Regardez, là. Là, si vous voulez être têteuse de gagne ici, là, il y a un 64e. OK? Ça peut jamais être parfait. Mais là, je vais m'en faire un autre, parce que ça se peut que la 3e étampe, la 2e épaisseur, je me plante, OK? C'est pas parce que la première a super bien été que la 2e va être aussi parfaite. Alors, je viens m'en faire d'autres. Mais on dirait que quand le premier a bien été, je suis un peu plus relax, puis c'est là où je fais des gaffes, OK? Ah, regardez, quand je vous disais que c'est pas tout le temps parfait, là. Regardez ici, là, j'ai un peu plus qu'un 64e, OK? Peut-être un 32. Je vais prendre le meilleur de mes 3 petits oursons. Alors, je dirais que c'est ma devise. Quand j'étampe en 2 étapes, je m'en fais 2. Puis quand j'étampe en 3 étapes, je m'en fais 3. Alors, je suis désolée, celle qui arrive, vous me voyez le derrière de la tête? C'est parce que je suis en train d'étamper en 3 étapes, en 2 étapes. Alors, hihi! Oh, je suis contente, Julie. Elle dit que Murmure Marin, c'est une de ses couleurs préférées. Oh, j'en ai 2. Très, très bon. Regardez, mon meilleur, c'est lui. Mais lui aussi est très, très bon. Puis, tu sais, lui, il va pouvoir dépanner. Parce que quand je vais venir étamper la 3e image, peut-être que je vais avoir du foncé ici qui va venir tout couvrir. Vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. Alors, j'ai pris Doux Ciel pour le plus pâle. Murmure Marin en 2e. Et en 3e, je vais venir avec Denain Dandy. Belle couleur de Denain Dandy. Je serais vraiment beaucoup. Alors, et je suis pas venue changer mon étampe. Il faut que je vienne changer mon étampe. Alors, ma 2e étampe est ici. Alors, ma 3e, c'est celle où il y a le... Wow! Où il y a le plus de détails. Alors, où j'ai le moins d'étampage, mais ça va se faire le plus foncé. Alors, mon petit ourson est là. Ah! Je viens de voir que Naomi vient de nous rejoindre. Ah ah! Oh, merci Diane, effectivement. La perfection n'est pas humaine. Alors, on vit avec nos alignages tout cloche. Alors, êtes-vous prête pour le 3e étape? Voir ce que ça donne. Et c'est là où c'est difficile. Parce que vous étampez hyper foncé. Regardez bien ça. Ah ah! Regardez ça.
c'est là où vous venez voir tous les détails apparaître. Il y a du monde, et c'est très brillant, qui étampe le foncé en premier, parce que quand on arrive pour étamper, on n'a pas d'encre foncée, on voit plus sur ce sur quoi on étampe. Mais je ne sais pas pourquoi, moi, quand je fais ça, ça marche pas. C'est comme si mon cerveau ne voulait pas suivre la ligne. Alors, même si théoriquement, c'est plus facile de commencer par le foncé, puis d'y aller vers le plus pâle, 90% du monde, c'est le même. Moi, je ne sais pas pourquoi ça marche mieux à partir du pâle. Fait que, testez-le, OK? Le seul truc que je peux vous donner, c'est testez-le, essayez-le, vous allez le voir, vous. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux quand vous bricolez? Et me voilà avec mon petit ourson. Alors, j'en ai 3. Attendez, je vous approche. Alors, c'est un petit ourson en peluche. Et là, il faut que je vienne choisir lequel je vais prendre aujourd'hui. Lequel est mon meilleur, finalement. Alors, lequel a l'air le moins en décalé? Moi, je pense que c'est lui. Oui, définitivement. Lui, on voit la petite fesse, là, le petit coin de la fesse débordé. Lui, il n'est pas si mal en bas, c'est vraiment bon. Ah, tiens. Donc, les filles, à gauche, à droite. J'avais à droite tantôt. Isabelle me dit à droite. Tam, tadam, pam. Oh, c'est fin. Julie me dit que les 3 sont beaux. Alors, je vous laisse voter lequel est votre préféré entre celui de droite et celui de gauche. Je prends le temps de nettoyer mes étampes. Et de sortir ma Big Shot. Parce que je vais venir découper mon cadre avec ma Big Shot. C'est pour ça que j'ai juste utilisé des retailles. Ça n'avait pas besoin d'être d'une grandeur très précise. Allez-y avec une retaille. Ça va super bien fonctionner. Je ne mets pas mon kit d'étampe trop loin. Je vais en avoir besoin. Alors, j'ai droite, 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 gauche, droite, droite. Ben, ça va être droite. Alors, ça, on met ça de côté. Je vais sûrement lui trouver une utilité, par exemple. Et je sors ma Big Shot. Pour toutes celles qui me connaissent un peu. J'adore travailler avec la Big Shot. Attendez, je vais essayer de vous éloigner pour que vous me voyez travailler. Un petit piton pour éloigner tout. Donc, vu que je vais vouloir avoir mon cadre bien aligné sur mon ourson, je prends ma plateforme magnétique, je mets une planche de base, mon ourson, et je prends mes découpes Big Shot. C'est une super grosse étiquette, alors je prends la plus grosse. Et je ne le mettrai pas exactement au centre. Je vais venir, c'est comme s'il regardait par ici. Alors, je vais venir comme l'accoter au mur de ce bord-là pour y laisser plus d'espace pour voir. Je ne sais pas si vous comprenez, là. Regardez, voyez-vous, je l'ai accoté à gauche pour qu'il y ait un peu plus d'espace à droite. Ça donne un effet plus naturel. Et salut Ghislaine du 77. Ça me fait toujours rire. Se voit en France, vos départements ont des numéros. Nous aussi au Québec, je crois que nos MRC ou nos comtés ont des numéros, mais on les utilise jamais. Alors je trouve ça vraiment le fun. Alors le 77, c'est dans quel coin? Est-ce que vous partez à Paris puis vous grossissez? Fait que 77, ça commence à être loin de Paris, mais c'est dans le nord, dans le sud. Est-ce qu'il y a un père à l'est, père à l'ouest? J'en ai aucune idée. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut me donner un cours de géographie française, ça m'intrigue vraiment vos histoires de département par numéro. Donc, je vais venir faire ma base de cartes avec un carton 8,5 11. Je crois qu'en France, vous appelez ça A4. Alors, ce que je viens faire... Ah, ben oui, c'est vrai. Nous autres ici, on a le 450 et le 514. T'as bien raison, dans la région de Montréal, il y a 2 codes téléphoniques. Vous souvenez-vous du tollé que ça avait fait quand il avait sorti ça? Alors, je viens rainurer à 5 pouces et demi. Ensuite, je tourne... Et je viens couper à 4 pouces et quart. C'est la grandeur standard d'une carte
qui entre dans les enveloppes de format moyen de Stampin' Up. En fait, c'est le standard en carterie, je dirais. Alors, mon devant de carte est fait. En fait, ma base de carte est faite. Là, je vais venir me faire mon devant de carte qui va venir entrer ici dans la Big Shot. Alors, c'est juste un tout petit peu plus grand que le devant de ma carte. Alors, je me mets à 5 pouces écart par 4 pouces. C'est la même grandeur que ce que j'avais ici comme mes retailles pour faire l'intérieur de ma carte. Alors, je vais sortir ça. C'est ce qui va passer dans ma Big Shot. Je le mets de côté. Et là, j'ai 2 vœux à venir étamper. Un que je vais mettre sur le dessus de ma carte, puis l'autre que j'étampe sur mon petit ourson. Alors, je prends ma retaille de carton Doux Ciel. Faudrait pas que je fasse ça, bouger ma souris. J'ai failli vous perdre la dernière fois que j'ai fait une vidéo. J'ai accroché ma souris. Alors. Donc. Done and Dandy. Et mon jeu d'étampe, j'avais choisi quelque chose pour bébé. Alors, il y a plein de vœux. Choisissez celui que vous aimez mieux. Et c'est le fun, moi je colle mes papiers sur mes boîtes. Alors, je peux voir à l'endroit ce qui est écrit. Parce que si on regarde par le dessus, moi, je suis jamais capable de lire. Alors, c'est pour ça que je colle. C'est une des raisons pour lesquelles je colle mes feuilles dans mes boîtes. Je trouve que ça travaille mieux. Alors, un petit quelque chose pour bébé vient s'étamper ici. Et vu que je vais aller couper ça à la tranche, ça se peut que je fasse une gaffe avec ma tranche. C'est tant qu'à avoir mon encreur de sortie, mon étampe sur mon bloc. C'est une retaille de papier. Je viens m'en faire 3. Comme ça, je suis certaine que quand j'ai tranché, je me ramasse pas avec quelque chose de croche. Puis je me dis, oh, t'as pas de recommencer. Moi, le garder de même. Ben oui. Quand je vais donner la carte, je vais y penser encore. Puis je vais encore le voir que c'est croche. Et je ne sais pas si vous êtes perfectionniste comme moi, mais ça va vous taper sur les nerfs. À l'intérieur, j'avais Bienvenue parmi nous. Bienvenue parmi nous. Bienvenue parmi nous. Et lui, je l'avais étampé un peu plus pâle en murmure marin. Voilà. On vient ici. Amenez jusqu'à date. Est-ce que c'est pas pire, les filles? Est-ce que vous comprenez bien où est-ce que je m'en vais? Ah, je vais vous rapprocher un peu. Je pense à ça. Là. Je prends plus la Big Shot. Attendez un peu. Regardez, vous allez bien mieux voir le même. Dites-moi là quand vous voyez pas. Quand je suis trop proche, trop loin, là. Ici en bas, là, laissez un petit commentaire. Dites-moi là, Nancy, t'es trop loin, je vois rien. Donc, bienvenue parmi nous. Et là, lui, en fait, je peux me reprendre, mais il faut que je refasse mon papier. Pour être sûr d'étamper à peu près droite. Je me viens sur mon papier quadrillé. Je m'aligne sur mon quadrillé. Puis je mets la ligne foncée à peu près où je veux mon étampe. OK? Alors, je viens me chercher de l'encre, parce que là, ça a eu le temps de sécher. Et je viens m'aligner avec ma ligne foncée. Est-ce que je suis... C'est pas pire? Regardez, là, je me suis alignée. Ça fait un étampage qui est droit. Et c'est fait. Il me reste juste à venir couper mon quelque chose pour bébé avec ma tranche. Ma tranche qui est ici. Donc, mes petits trucs à moi pour venir couper une petite bande. Ah oui, là vous allez bien voir. Attendez, je vais mettre un bloc d'acrylique en dessous pour enlever le reflet. Ha! Ha! Famille prix. Ça pour les Françaises, c'est une pub québécoise que tout le monde connaît. Donc, je viens aligner le trou, le bord du trou de ma tranche avec le bas de mes P et de mes Q pour être sûr de ne pas couper dedans. Puis là, ben, je m'accoterai pas nécessairement, ok? Ça ne veut pas dire que j'ai tempé droit. Fait que je me fie pas à ma barre en bas comme d'habitude. Je viens m'aligner comme ça. J'en tranche un. Et je fais faire la même chose, mais avec le haut de mes H puis de mes L. Et je vais venir les accoter sur celui-ci, sur celui qui est de l'autre bord. Encore là, pour ne pas me couper dans mon espace. Déjà fait. C'est bon, ça. Et est-ce qu'on a un trou d'un coup? Je pense que oui. C'est pas trop croche.
si on en a besoin, on sait qu'on l'a, qu'on peut aller le rechercher. Parce que je veux venir me faire une langue de serpent. Une langue de serpent, là, c'est la petite pointe ici. Là. J'appelle ça une langue de serpent, ok? C'est rien de très professionnel, mon affaire, là. Alors, je pense que je suis trop long, on va être trop long. Mais il ne faut pas couper trop court, hein? Parce que c'est toujours quand on coupe trop court, c'est difficile à rallonger. Okay? C'est toujours plus facile à couper qu'à enlever. Alors, je viens... Ah, encore trop long. Ce que je veux, c'est voir mon mot bébé, mon E, puis me dire, bon, mon E, il est là, à peu près ici. Je suis à côté. Tu sais, il y a un petit peu d'à peu près, là. OK? Regardez ça. Je vire de bord. Mon cul. Lui, ici, il est un petit peu trop là. Ouh! Alors, c'est fait théoriquement pour faire une langue de serpent dans un carton d'1 pouce, 1 pouce et demi, puis 2 pouces. Mais moi, je l'utilise tout le temps. Peu importe la grandeur, ça fit tout le temps. Alors, j'ai le début de mon cul, là, je le vois bien. Pas bien, mais je sais qu'il est là. Fait que je me laisse un petit peu plus long, parce que je le mets un petit peu plus long. Oh, direct dans le décolleté. Et voici mon quelque chose pour bébé. Est-ce que j'en ai plus long d'un bord que de l'autre? Un poil. Je le sais, je suis têteuse, mais je m'assume. Oh, là, ça, c'est croche, par exemple. Bon, à force d'en enlever, je vais me ramasser pire que j'étais au début. OK, il faut que ça arrête. Ah, c'est bon! Si vous saviez le nombre de fois que ça m'arrive, que je rajuste jusqu'à temps que je me ramasse trop court. Donc, j'ai ici mon petit vœu que je vais venir coller avec ma fusion rapide. Et j'ai des beaux petits embellissements, regardez bien ça. J'ai des petites étoiles ici. Alors, c'est un kit argent et or qui arrivent ensemble. Alors, vous avez du argent, du or. Il y a des étoiles, des cœurs et des cercles. Je suis venue utiliser mes petites étoiles pour le petit bonhomme. Petite carte de bébé, petites étoiles. Ensuite, j'ai du fil argent. Regardez bien ça. Ah, je vais le poser une fois que j'aurai fait ma Big Shot. Donc, je sors ma Big Shot. Et cette fois-ci, ce n'est pas ma planche magnétique que j'ai besoin. Attendez, je ne l'ai pas sortie. C'est ma planche traditionnelle parce que pour faire de l'embossage à sec, ça ne marche pas sur la planche magnétique. Essayez-vous pas, c'est trop épais, vous allez briser votre Big Shot. Alors, je viens me mettre sur ma base. Là, voyez-vous, je m'en allais faire une gaffe. Regardez, ben, je m'en serais rendu compte, ça n'aurait pas roulé, ça n'aurait pas rentré. Forcez pas, là. Quand ça ne rentre pas, vous êtes trompé. Ça, c'est pour les découpes en métal. On le voit, le dessin en métal. J'enlève. Voyez-vous le dessin? C'est un plioir. Comme ça, on le voit le dessin. Alors, c'est la plateforme que j'ai besoin. Donc, la sandwich, la base. Je mets à l'intérieur ma découpe. Je rentre dedans. Et un autre pain à sandwich. Rentrez toujours le pli en premier. Vous allez beaucoup moins briser vos plioirs. S'il y a un petit défaut, là, en rentrant, s'il est mal fermé, là, il ne forcera pas et il n'ouvrira pas au bout. Alors, c'est fait. Hey, on est déjà 60 en plein après-midi ici au Québec. C'est vraiment trippant. Si vous avez des amis qui font du scrapbook, là, qui bricolent de leurs mains, c'est le temps de peser ce petit piton partage ici en bas, là. S'ils sont au travail, ben, ils pourront le voir en revenant du bureau. Ils auront un beau projet pour bébé en revenant. Si vous êtes sur des groupes Facebook, genre bricolage à gogo, c'est le temps de partager aussi vers vos groupes Facebook préférés. Alors, j'ai collé mon devant. Et là, ce qui me manque, c'est... Oh, c'est mon enveloppe! Je vais vous montrer. Regardez bien comment j'ai fait mon enveloppe comme ça. Ça reprend ma Big Shot. On revient. Retour de la Big Shot. Alors, je viens la même plateforme.
regardez bien ce que je fais. Je viens le rentrer comme ça. Et voilà, j'aligne mon revers dedans. Oh, elle est en dessous de ma plaque. Donc, je me reprends parce que comme de raison, ça a bougé. Tu sais, c'est écrit dans le ciel. Je m'aligne. Je rentre. Je ferme. Et c'est parti. Et voici un superbe revers d'enveloppe. Pour celles qui veulent savoir c'est quel plioir, parce que je sais que dans le catalogue Stampin' Up, c'est pas toujours facile de voir les plioirs. Je vous invite à aller sur mon site web carterieartisanale.com. Vous allez pouvoir faire imprimer un document avec les dimensions. Et vous allez avoir la liste du matériel que j'ai utilisé. Fait que vous allez avoir tous les produits que j'ai utilisés. Ça va vous aider. Puis j'ai même fourni un petit cadeau, un petit sketch pour vous aider à continuer à créer après avoir regardé ce que j'ai confectionné. Alors, truc pour poser mon fil argent. Voyez-vous, là, j'ai du fil. Alors, ce que je fais, je me prends un grand bout de fil. Soyez pas chiche sur votre fil à 5$ pour une grosse roulette, là, vous en avez en masse. Moi, je suis sur le fond de ma roulette, là. Ça fait un an que je la prends, ma roulette, là. Puis, tu sais, Dieu sait que j'en fais, là. Fait que vous ne viendrez pas à bout de votre roulette. Fait que, économisez pas les pouces, là. Regardez, je viens me faire un petit moton, OK? Un petit moton. Et je viens mettre un peu de colle du bon bord, hein, ce bord-là. Et je viens juste coller mon petit moton dedans. OK? Il n'y a pas plus de technique que ça. Quand il y en a qui débordent de même, je viens les remettre. OK? Ça, je pense que ça déborde trop loin. Je viens le rentrer. Comme ça, je peux... Tu sais, j'évalue les dommages. Fait que là, je dis, ouais, ce bout-là, on va venir le replier. Je le recolle, je replie. OK? Ça va être recollé sur votre carte. Fait que, tu sais, ça n'a pas besoin de tenir d'un bord à l'autre. Et moi, je vais venir coller sur ma carte avec des stampins dimensionnels. Fait que, tu sais, je viens en remettre un dans mon moton. Fait que je suis sûre qu'il tient bien. 4 dimensionnels, je fais le tour. Et je viens coller le tout. Julie, il n'y a personne qui a du talent avec le fil. OK? On est toutes de même. OK? Il faut juste faire un moton puis accepter le moton que ça fait. Ça fait jamais le même moton. Regardez bien ça, là. J'ai pas le même moton. OK? C'est tout. Faut l'accepter. Mais un coup, votre petit moton collé, là, si vous passez par en dessous, ça va super bien. Me reste mon intérieur que j'avais fait tantôt. En passant pour les Françaises, tantôt, je sais que ça ne veut pas dire la même chose chez vous. Je me souviens plus, on me l'avait déjà dit tantôt ce que ça voulait dire. Alors, nous autres, tantôt, c'est autant dans le passé que dans le futur. Et je crois que chez vous, tantôt, c'est l'après-midi. Alors, un peu plus tôt, j'ai fait l'intérieur. Et là, je viens de finir de compléter ma carte. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je prends un petit 20 secondes, je regarde s'il y a des commentaires que j'ai manqués. Alors, je vois que ça a bien été, je pense. Alors, un gros merci à toutes celles qui m'ont accompagnée dans ma première de 25 vidéos que je l'espère en 25 jours. Certaines ne seront pas en live parce que le samedi et le dimanche après-midi, je suis pas toujours certaine d'être chez moi. Alors, j'en ai quelques-unes de pré-enregistrées pour les week-ends et pour la semaine au cas où que, tu sais, il y a de la gastro chez ma nounou, chez ma gardienne ou que ma fille ait un streptocoque, peu importe. La vie arrive. Alors, un gros merci. J'arrive pas d'aller sur mon site web à carterieartisanale.com. Vous allez pouvoir y faire imprimer le petit document. Demain matin, il va y avoir le document
pour l'après-midi. Alors, à tous les matins, je vais publier le document de l'après-midi. Ça va vous permettre de vous préparer pour toutes celles qui veulent bricoler en même temps que moi. Alors, un gros merci. N'hésitez pas à partager avec vos amis qui font du scrapbooking. Si vous voulez avoir un catalogue, vous êtes canadienne et vous voulez un catalogue Stampin' Up, vous pouvez me rejoindre sur mon site web à carterieartisanale.com. Sinon, on se voit demain 14h30 pour une autre vidéo live d'un autre projet Stampin' Up. Bonne journée les filles!